Ah bah quand même, il était temps que cette mise à jour arrive, la 2022 4.5, ça fait, je sais pas, une semaine que je l'attends, je pense que tout le monde l'a eu avant moi, et je suis un peu dégoûté parce qu'avec mon ancien SR+, je recevais toutes les mises à jour en avant-première, et là, je les reçois en avant-dernière. Alors pendant que je suis en train de faire mouiller ma voiture toute propre juste pour télécharger cette mise à jour, parce que ça fait 3 semaines que je suis parti à La Réunion et que là je reviens et je suis revenu vraiment pour cette mise à jour là, je vais te montrer un petit peu l'avant et l'après. Donc ça c'est l'avant, tu regardes ici, donc il n'y a pas la barre de Wi-Fi ou de connexion cellulaire ou autre, il n'y a pas non plus le mode, voilà ça là, mon nom, le profil, voilà. Il n'y a pas non plus le profil qui s'affiche dans la barre en haut. Et il n'y a pas non plus les superchargeurs qui s'affichent. Donc on verra ça après la mise à jour. C'est toujours en cours. Voilà. Et puis tu vas pouvoir voir la dashcam. La dashcam, du coup, je vais la mettre. Voilà. Hop. Voilà. Donc là, tu vois, si j'appuie sur la dashcam, il ouvre juste mon truc de dashcam. Donc on va aller voir dans un instant, après la mise à jour, les petites nouveautés. Tu vas voir que c'est une énorme mise à jour. Là, tu vois, avant de la télécharger, 1,46 Go sur mon téléphone. Et je ne sais pas pourquoi le son a coupé, mais ça y est, la mise à jour est téléchargée. Bon, du coup, je suis rentré dans le garage pour éviter les gouttes de pluie. Donc, on est parti pour la mise à jour installée. Pac, 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 bam, bam. Allez, allez, allez. Et tu as vu, regarde-moi cet écran tout propre, encore une fois, pour célébrer cette 2022 45. Pourquoi tu me fais pas la mise au point? Voilà, super. Après téléchargement, je vois 3,15 Go, qui sous-entend une mise à jour qui fait 1,69 Go. C'est hallucinant, c'est complètement énorme de mémoire. J'ai pas souvenir d'avoir une mise à jour aussi grosse que ça. Donc on va voir ce que ça va donner. Bon, ça fait déjà 25 minutes là et tu vois, il doit être à 60%. C'est une grosse mise à jour comme je te disais. Et ça fait 25 minutes que je suis dans le parking à ne rien faire. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de réseau sur mon téléphone. Je peux pas utiliser la voiture. J'ai pas de chauffage. Je suis en train de me les geler. Donc, s'il te plaît, mets-moi un pouce en haut pour m'encourager à faire ce genre de conneries là. Franchement, abonne-toi à la chaîne si c'est pas encore fait. Et commente, bien entendu. Dis-moi ce que toi tu as pensé de cette mise à jour, par exemple, parce que je sais que la plupart d'entre vous l'ont reçue depuis une semaine. Moi, je viens de rentrer là, j'ai passé 3 semaines à La Réunion. Il paraît que le freinage récupératif, quand on est en autopilote, est beaucoup plus doux. Donc, qu'est-ce que tu en penses, toi? Franchement, elle est gigantesque cette mise à jour. Ah, ça y est, on redémarre. Est-ce que tu t'es déjà demandé combien de temps ça prend pour redémarrer cet écran-là? Moi, on va faire le test ensemble. Voilà, là, il vient de passer au noir. Juste, donc on va voir ensemble combien de temps est-ce qu'il prend pour redémarrer. De temps en temps, je fais un reset sur l'autoroute. Je sais, j'ai pas encore fait avec cette nouvelle voiture. Et ce que je fais, c'est que quand je fais mon reset, j'attends d'être au moins 5 km avant la sortie, hein, voire plus, voire 10 des fois. Je ne fais pas avant. Donc, ce que je fais, c'est que je mets mon compteur à 120 en pilote automatique et je me mets derrière une voiture parce qu'on sait jamais, il peut y avoir un radar. Et s'il y a un radar, la voiture qui est devant moi, elle va ralentir. Du coup, ma voiture va ralentir par rapport au pilote automatique et je ne vais pas être flashé logiquement par le radar. Donc, c'est ce que je fais. Le pilote automatique marche très bien quand l'écran est noir comme ça. Donc, pas de problème. Donc, avant de faire le reset, je me cale derrière une voiture, je cale le pilote automatique à 120, si je suis sur autoroute, bien entendu, je mets le pilote automatique et je laisse partir et j'attends. Donc j'attends, je sais pas combien de temps j'attends. Donc je disais, cette mise à jour est gigantesque, ça fait 1 heure là que je suis assis dans la voiture entre le moment où je suis en train de télécharger la mise à jour et où je suis en train d'installer. Je suis pas près d'avoir terminé tout ça. Donc ouais, c'est vraiment pas mal. Donc combien de temps toi tu mets à démarrer? Je sais pas du tout. Hop. Ça se trouve, non, il n'a toujours pas démarré. Eh bien, je ne sais pas trop quoi te raconter d'autre. Moi, je peux pas mettre la vidéo en bababam, en quoi d'ailleurs?
en accéléré parce qu'on cherche vraiment le temps de redémarrage de cet écran-là. Je pense que c'est pas un simple reset, c'est un reset par rapport à la mise à jour parce que en général ça prend moins de 2 minutes à redémarrer. Là je pense que ça fait quand même 2 minutes et des poussières que je suis en train de te parler. Alors qu'est-ce qui se passe? Bon, ça, voilà, on va d'ici si tu vas bien. Hop. Je suis surpris. C'est certainement une bonne chose parce que ça veut dire que la mise à jour va corriger plein de choses. Moi, j'ai des petites choses, voilà, que j'aimerais vérifier qui m'embêtaient beaucoup sur la V11. J'espère qu'elles ont été corrigées. J'ai vu personne la tester sur les retours de la mise à jour. Donc, on va voir, hein. Qu'est-ce qu'il nous fait là? 3 minutes bientôt, tu te rends compte que ça fait 3 minutes que je te parle d'affilée et je ne sais pas trop quoi dire parce que, voilà, petite info entre nous, je suis pas quelqu'un de très très bavard, voilà, je vais parler quand je parle de sujets que je connais bien, comme ça, que je connais bien, la Tesla, parce que tu vas remarquer que kilowatt ou kilowattheure, c'est un peu du monde, ça y est, c'est un peu un monde chinois pour moi, ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le freinage récupératif en autopilote. Autopilote utilise désormais davantage le freinage récupératif à basse vitesse pour une meilleure efficience. D'accord. Pour une meilleure efficience et une expérience de conduite améliorée, surtout lorsque la circulation est dense et les arrêts sont fréquents. L'utilisation accrue du freinage régénératif diminue le bruit des pédales et permet des arrêts en douceur. Ah ouais, ce bruit de pédale, là, c'était vraiment pas terrible, ça. Ensuite, colorisation du véhicule. Personnaliser l'apparence de votre véhicule sur l'écran tactile. Donc, pour ça, il suffit de changer la couleur de véhicule en allant sur contrôle logiciel coloriseur. Contrôle logiciel coloriseur ou en utilisant le coloriseur dans la Toybox et sauvegarder les clips de la dashcam. Donc il suffit d'ajouter la dashcam ici, appuyer sur l'icône de la dashcam pour sauvegarder manuellement un clip tout en conduisant. Donc là je suis pas en train de conduire, est-ce que si j'appuie sur la dashcam, non, ça ne va pas marcher. Par contre si je me mets en mode D et que j'appuie sur la dashcam, ah bah super. Alors je me remets là. Par contre, quelque chose que j'ai vu chez les autres, donc tu vois ici on a mon profil conducteur, on a le Wi-Fi également qui est présent et on a ça. Je peux aller dans les superchargeurs. Donc on va dire que je vais aller, voilà, celui-là, à Mâcon par exemple. Maintenant, tournez à gauche sur rue du Lac. Comment faire pour voir? Ouais, non, toujours là, cette même galère là. Si je veux voir mon pourcentage à l'arrivée, je sais que je peux le faire autrement. C'est galère. Donc à l'arrivée 52 et l'aller-retour 35. Je peux faire comme ça pour l'arrivée, tu vois. Je le sais, mais pour l'aller-retour, ça c'est quand même dommage. Donc je vais annuler le préconditionnement, annuler tout court, tout ça. Je n'ai pas accès à la dashcam mode sentinelle. J'ai vu que d'autres personnes l'avaient ici, le mode sentinelle. Le mien n'apparaît pas. C'est bizarre, ça. Ça, c'est bizarre. Par contre, donc après, je peux changer. Ça, c'est vraiment génial. Ça fait du bien. Ça aussi, le Wi-Fi, donc, qui apparaît ici. Ensuite, la Toybox pour la personnalisation de la voiture. Oh, je rêve d'avoir une Tesla rouge. Oh ouais. Métallique? Non. Mat? Non plus. Pleine? Ouais, ben voilà. Oh, franchement, ouais, c'est bien. Donc là, je peux l'ajouter en cliquant sur le petit plus. Si jamais ma voiture rouge me manque trop. Et ben voilà, je clique là-dessus. Je peux même la conduire comme ça en rouge. Oh ouais, comment elle me manque cette couleur rouge. Bon, voilà. Je repars sur personnaliser pour la remettre en bleu. Hop, je clique ici. Voilà. Alors moi, je n'ai pas possibilité de mettre ces baguettes en argenté. Ceux qui ont les anciennes versions, elles ont la possibilité d'avoir des baguettes argentées. Voilà pour ça. Et chose dont ils n'ont pas parlé également, alors, c'est la sélection des sources de musique ici. Donc je vais sur Spotify, les paramètres. Hop, les sources de musique.
on peut les désactiver. Donc moi, par exemple, la radio, j'écoute pas ça, ça m'intéresse pas. Je préfère arrêter d'être abreuvé d'informations et aller chercher les informations si j'en ai besoin. Tidal, je n'utilise pas. TuneIn, je sais même pas c'est quoi TuneIn. Karaoke, je l'utilise quand ma fille est là. Mais TuneIn, c'est quoi TuneIn? Est-ce que tu peux me renseigner? C'est quoi TuneIn? C'est quoi TuneIn? Ouf, non. Non, ça ne m'intéresse pas non plus. Bah tu vois, je vais remettre le karaoké et supprimer Tidal et TuneIn. Voilà, parce qu'a priori, il lui faut un minimum de 3 ici, 3 sources. Donc, je retrouve mes sources, bien entendu, en cliquant ici. Par contre, oui, alors, je suis inquiet que j'ai pas mon icône de ça, là. Du mode Sentinelle. Pourquoi? C'est bizarre, ça. C'est très bizarre parce que je l'ai vu sur d'autres voitures, sur d'autres mises à jour. Est-ce que toi, tu l'as, le bouton Sentinelle ici ou pas? Laisse-moi savoir en commentaire. Laisse-moi savoir encore une fois ce que tu penses de cette mise à jour. Moi, je n'ai pas pu tester encore le freinage régénératif. Je le ferai d'ici demain. On va faire un petit point compteur ici si tu veux. Ouais, ça, on l'avait déjà fait. Ça, bah voilà, c'est toujours pas réapparu. Peut-être qu'il faut que je me mette en D. Voilà, la voiture est pivote, c'est tout ce qu'elle fait, mais voilà, c'est pas réapparu. On a du bleu, blanc, rouge, vive la France, voilà. Bah non, j'ai toujours pas cette icône de Sentinelle, c'est dommage ça. C'est dommage, donc je vais le faire autrement, tu vas voir. J'active le mode Sentinelle, je conduis, voilà, je le remets en parking. Et je n'ai toujours pas le mode Sentinelle qui est activé. Bah d'ailleurs, il est désactivé par défaut. Bon, eh bien... Ah tiens, par contre, le nom ici, il apparaît en entier. Ça a été corrigé aussi. Ça, c'est bien, chouette. Par contre, eh bien, je n'ai pas trouvé de menu où je peux mettre le mode Sentinelle ici en haut. Eh bien, c'est dommage, c'est dommage. Laisse-moi savoir vraiment en commentaire si toi tu l'as, comment est-ce que tu l'as eu, qu'est-ce que tu as fait exactement. Voilà, allez, je te dis encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi si ce n'est pas encore le cas, mets-moi un pouce en haut et je te dis à très bientôt.